Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin et réalisé que tu ne savais plus vraiment qui tu étais? Pas parce que tu as perdu la mémoire, mais parce que quelque chose ou quelqu'un qui faisait partie de toi n'est plus là. Et depuis ce jour-là, tu avances. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu réponds quand on t'appelle. Tu souris quand c'est le moment. Mais à l'intérieur, tu es perdu. Si tu connais ce sentiment, reste avec moi. Parce que cette vidéo, je l'ai faite pour toi. Et je vais te raconter l'histoire de Léa. Une histoire qui ressemble peut-être beaucoup à la tienne. Léa avait 31 ans. Elle enseignait dans une école primaire non loin de son quartier. Elle aimait les livres qu'elle n'avait jamais le temps de finir. Et surtout, elle aimait appeler son père chaque matin et chaque soir, pas pour parler de choses importantes, juste pour entendre sa voix. C'était une vie simple. Mais c'était sa vie. Et elle était heureuse, vraiment heureuse. Puis, un jeudi soir de novembre, son téléphone a sonné. C'était sa mère. Et elle a murmuré 3 mots. Juste 3 mots, ton père est parti. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Est-ce que tu sais ce que c'est de perdre quelqu'un que tu pensais avoir pour toujours? Pas juste la tristesse, pas juste les larmes. Je parle de ce moment où tu ouvres le réfrigérateur et tu ne sais plus pourquoi tu l'as ouvert. Ce moment où quelqu'un te pose une question simple et ta tête est tellement vide que tu ne trouves pas les mots. Ce moment où tu t'allonges le soir et au lieu de dormir, tu rejoues des scènes dans ta tête, des choses que tu aurais dû dire, des choses que tu n'as jamais dites. Et maintenant, il est trop tard. C'est ça que Léa vivait, chaque jour. Léa se levait le matin parce qu'il le fallait. Elle allait travailler parce qu'il le fallait. Elle répondait aux messages parce qu'il le fallait. Mais il n'y avait plus rien derrière ses gestes. Elle fonctionnait. Elle ne vivait plus. Le soir, elle rentrait chez elle, posait son sac et s'asseyait sur ce canapé. Et le silence devenait presque physique, comme un poids sur la poitrine, comme une main qui t'empêche de respirer normalement. Elle relisait les anciens messages de son père. Des petites choses, des banalités. « T'as mangé ce midi ? Appelle ta mère. Je t'aime, fillette. » Il l'appelait toujours fillette par habitude depuis qu'elle était petite. Elle relisait ces messages encore et encore, comme si en fixant ces mots assez longtemps, il pourrait revenir. Est-ce que toi aussi il t'arrive de faire ça, de retourner dans le passé comme si c'était un endroit où tu pouvais encore vivre, de garder des photos, des voix, des objets, juste pour ne pas lâcher ce qui n'est plus là? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour qui ne sait plus où aller. Ce que peu de gens ont vu chez Léa dans les mois qui ont suivi, c'est à quel point elle s'est isolée. Au début, c'était discret. Elle annulait un dîner, prétextait la fatigue. Elle ne rappelait pas tout de suite. Puis, plus du tout. Ses amis continuaient d'envoyer des messages. « On pense à toi. On est là si tu as besoin. Tu viens samedi ?» Elle lisait tout. Elle ne répondait plus. Pas parce qu'elle ne les aimait pas, mais parce que sortir, ça voulait dire sourire. Et sourire, ça demandait une énergie qu'elle n'avait plus assez. Alors elle restait chez elle, avec sa douleur, avec ses silences, avec ses anciens messages. Et plus elle s'isolait, plus la douleur prenait de la place. Comme si en chassant tout le monde dehors, elle avait laissé la tristesse s'installer confortablement à l'intérieur. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de t'éloigner des gens que tu aimes, non pas parce qu'ils sont mauvais pour toi, mais parce que tu ne sais plus comment être avec eux, parce que tu as peur de les déranger, parce que tu ne veux pas être un poids, parce que, quelque part, tu t'es convaincu que tu gérais mieux seul. Léa aussi pensait ça. Elle avait tort. Et peut-être que toi aussi tu as tort. Il y a eu un soir en particulier. Léa était assise dans son appartement depuis 18 heures. Il était minuit passé. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait le mur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est sentie vraiment perdue.
Pas parce qu'elle avait de mauvaises intentions envers elle-même, mais parce qu'elle a réalisé quelque chose d'effrayant. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait ri. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait eu envie de quelque chose. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle s'était sentie elle. Et là, dans ce silence, une pensée est venue, une pensée honnête. Si je continue comme ça, je vais disparaître. Pas mourir. Disparaître. Devenir une version d'elle-même qu'elle ne reconnaîtrait plus, et cette pensée-là, la réveiller. Parce qu'il y a un moment dans la douleur où tu as deux choix. Tu peux continuer à te laisser emporter, ou tu peux décider pas de guérir du jour au lendemain, non mais juste de faire un seul geste. Un seul. Léa a pris son téléphone et elle a envoyé un message à son amie Sarah. 3 mots seulement. « Je ne vais pas bien ». Sarah a rappelé dans les 2 minutes. Elle n'a pas dit « ça va aller ». Elle n'a pas donné de conseils. Elle a juste dit « je prends ma veste et j'arrive ». Était ce soir-là pour la première fois depuis des mois. Léa n'était plus seule avec sa douleur. Elles n'ont pas beaucoup parlé. Elles ont bu du thé. Sarah lui tenait la main. Et Léa a pleuré. Vraiment pleuré. Pas des larmes retenues. Pas des larmes de façade. Des larmes qui viennent du ventre. Celles qu'on garde trop longtemps à l'intérieur. Et quand elle a fini de pleurer, quelque chose s'était légèrement desserré dans sa poitrine, comme si admettre qu'elle avait besoin d'aide avait déjà commencé à la guérir. Sénèque a écrit il y a des siècles quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Retire-toi en toi-même autant que tu peux, mais aussi fréquente ceux qui sont susceptibles de te rendre meilleur. Ce n'est pas une contradiction. Avoir besoin de silence. Avoir besoin des autres. Les deux sont vrais en même temps. La solitude peut te ressourcer. L'isolement, lui, te détruit. Léa a commencé à comprendre la différence. Dans les semaines qui ont suivi, Léa n'a pas tout changé d'un coup. Elle n'a pas couru un marathon. Elle n'a pas médité 2 heures par jour. Elle n'a pas tout réglé. Elle a fait des petits gestes. Des gestes presque ridicules tellement ils semblaient insignifiants. Mais ces petits gestes, ils lui ont sauvé la vie. Le premier, elle s'est remise à manger le matin. Pas un grand-chose. Un café, une tartine. Parfois, juste une banane. Mais elle s'asseyait à sa table. Elle mangeait. Elle regardait par la fenêtre. Et dans ce moment-là, elle était présente. Pas dans le passé, pas dans sa tête. Là. Le deuxième, elle a commencé à marcher. Pas loin, pas longtemps. Parfois juste jusqu'au bout de la rue et retour. Mais elle sortait. Elle respirait dehors. Elle voyait d'autres visages. Et un jour, elle a remarqué un vieux monsieur qui nourrissait les pigeons sur un banc. Il souriait tout seul. Et Léa a souri aussi. Un tout petit sourire. Presque rien. Mais c'était le premier depuis longtemps qui était vrai. Le troisième, elle a recommencé à appeler les gens, pas Sarah seulement, sa mère, son frère, une collègue qu'elle aimait bien. Pas pour parler de sa douleur, juste pour parler. De rien. De tout. De la vie normale. Et lentement, elle a recommencé à faire partie du monde. Viktor Frankl, un homme qui a survécu à des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer, a dit « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes forcés de nous changer nous-mêmes. » Léa ne pouvait pas ramener son père. Elle ne pouvait pas effacer cette douleur. Mais elle pouvait changer ce qu'elle faisait avec. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Un matin à la fois. 3 mois après ce soir où elle avait envoyé ce message à Sarah, Léa n'était plus la même. Pas guérie, pas parfaite, mais différente. Elle avait repris ses cours. Elle voyait ses élèves avec un regard nouveau, plus doux, plus patient, parce qu'elle savait maintenant ce que ça fait de souffrir en silence. Elle avait recommencé à lire. Pas les livres qu'elle laissait traîner avant. Elle lisait vraiment. Elle soulignait des phrases. Elle écrivait dans les marges. Elle avait repris ses promenades du dimanche matin.
Mais maintenant, au lieu d'avoir des écouteurs pour fuir le silence, elle marchait sans musique. Elle écoutait la ville, les oiseaux, le bruit de ses propres pas. Et parfois, très rarement encore, mais parfois, elle dansait seule dans sa cuisine en faisant la vaisselle. Tout comme avant. Est-ce que tu te souviens d'une époque où tu faisais quelque chose de simple, quelque chose de tout petit, et tu étais heureux? Marcher, lire, cuisiner, chanter sous la douche. Ces petites choses que la douleur a mises en pause. Eh bien, Léa les a retrouvées, une par une. Et chaque fois qu'elle en retrouvait une, c'était comme récupérer un petit morceau d'elle-même enfui dans les profondeurs de la tristesse et du désespoir. Un an après la mort de son père, Léa a fait quelque chose qu'on lui avait suggéré bien avant, mais qu'elle avait refusé pendant longtemps. Elle lui a écrit une lettre, pas pour l'envoyer quelque part, pas pour un rituel, juste pour dire tout ce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire à son père. Elle a écrit pendant 2 heures, elle a pleuré, elle a ri, elle a relu, et à la fin, elle a écrit « Tu m'as appris à aimer la vie simplement, père, et même si tu n'es plus là pour la voir, je vais continuer à la vivre pour nous deux comme si tu étais là. » Elle a plié la lettre, elle l'a mise dans le livre de Marc Aurèle, celui qui lui avait offert, et elle a fermé le livre, pas pour oublier, mais pour continuer. Léa n'est pas un personnage parfait, elle n'a pas tout réglé, elle a encore des jours difficiles, mais elle est là, et elle avance. Et si je t'ai raconté son histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire que ta douleur n'est pas réelle, c'est pour te dire qu'elle ne te définit pas. Parce que peut-être que toi aussi, en ce moment, tu te lèves le matin sans vraiment savoir pourquoi. Tu fais bonne figure devant les autres. Et le soir, quand tu es seul, tu te sens perdu, tu ne sais plus très bien qui tu es. Peut-être que toi aussi, tu t'es isolé. Tu as arrêté de répondre aux messages. Tu as arrêté de sortir. Tu t'es convaincu que tu allais mieux gérer seul et loin des autres. Et peut-être qu'au fond de toi, une petite voix te dit que ce n'est pas vrai. Alors écoute cette voix. Parce que, en vérité, tu n'as pas besoin de tout changer demain. Tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Tu n'as pas besoin d'aller bien immédiatement. Tu as juste besoin de faire un geste. Un seul. Envoyer un message à quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis trop longtemps. Sortir, marcher 10 minutes. Manger quelque chose de chaud. Écrire une phrase dans un petit carnet. Un geste. Et c'est tout. Parce que les grandes guérisons ne commencent pas par de grands discours. Elles commencent par un petit mardi matin ordinaire, où tu décides, sans raison particulière, de faire juste un peu mieux qu'hier. Tout comme Léa, ta condition n'est pas perdue d'avance. Tu peux te battre, tu peux revenir, tu peux retrouver ces petits morceaux de toi que la douleur t'a volés. Pas tous en même temps, mais un par un. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que cette douleur, elle n'a pas réussi à te briser, elle t'a transformé. Alors, si cette vidéo t'a vraiment touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, si vous aussi vous avez subi ces genres de situations, et comment avez-vous surmonté? Peut-être que votre histoire va aider plein d'autres gens, tout comme celle de Léa.